j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver sans doute pour un des decks les plus compliqués à jouer dans cette extension. Et je pense que ça va être du niveau de vos board priest, voire encore plus élevé. Donc pourquoi? Parce que ça va impliquer de maîtriser la prise de décision rapide, c'est-à-dire que les APM, prise de décision en moins de 0,5 secondes, vous devez savoir instantanément quel sort pique. Donc vous allez comprendre vite pourquoi quand je dis de sort pick, parce que oui, on joue un deck à value infini qui peut battre tous les decks. Littéralement tous les decks combo, on peut les battre et parfois les tuer tour 6. Donc c'est le deck aussi polyvalent que Board Priest à l'époque, enfin quand c'est sorti, c'est-à-dire vraiment aucun mauvais match-up, peut tout battre, le seul ennemi c'est vous-même. On va voir la decklist ensemble. Voici donc la decklist à l'heure actuelle. Il y a deux cartes qui peuvent changer, ce sont les Flash Shield. Les Flash Shield pour jouer plutôt un package avec Bless peut-être. Mais pour l'instant, voilà, on reste sur cette decklist. Je me dis qu'on veut assez de heal, notamment parce qu'on joue Xyrella. Par contre, à terme, j'ai envie de build potentiellement un Board Priest, que ce soit une version à peu près similaire. J'ai déjà une bonne idée en tête justement d'une combo. L'idée c'est que la combo c'est quoi? C'est de tuer grâce à cette carte concrètement. Après vous jouez un sort de Shadow, inflige 2 points de dégâts à chaque héros. Donc comment vous allez jouer un sort Shadow? Tout simplement grâce à ce T6 qui va vous donner cette carte à 3 de mana. Découvre un sort Shadow et cette carte reste de manière permanente dans votre main, donc cette carte coûte 3. Ce qui veut dire que si vous avez 3 radiants, cette carte qui coûte 3 va coûter 0. Donc vous allez pouvoir découvrir à l'infini des sorts de Shadow. Donc quels sont les sorts de Shadow? On va regarder tout de suite. Sort de Shadow, hop. Cette carte, hop, inutile, mais on s'en fout que ce soit inutile. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, elles vont être inutiles littéralement. Donc quand vous allez être en tour de combo et que vous allez devoir penser à quel choix pique, merde, il n'y a rien d'utile, hop, tu vois cette carte, si les autres sont nuls, tu la piques, tu la joues, tu la jettes, et voilà. Animate Dead, donc qui va être une carte Shadow et qui va être très cool, c'est-à-dire que si la combo marche pas la première fois et que tu n'arrives pas à tuer l'adversaire, l'idée c'est de stacker entre guillemets les Animate Dead, tu les gardes en main, et comme ça, si ton adversaire a géré ton board, tu repars. On a Call of the Grave qui peut nous donner beaucoup de Defrattle, mais bon, je vais pas faire l'analyse de tous les Defrattle, je vous laisse le faire vous-même si vous voulez vraiment être bon sur le deck, il va falloir beaucoup de game, beaucoup de pertinence, beaucoup d'analyse. Maudlombe Dévore, qui peut vous permettre indirectement de tuer un de vos LM que vous auriez envie de tuer, ou une créa sur le board. Ce sort, bon ce sort on va pas le pick si on n'a pas de cible à silence. Maudlombe Dévore, pareil, il n'y a pas de cible, faire attention si on le pick. Thrive, Amulette, faire attention, pareil, parce qu'on n'a pas de Death Rattle. Devouring Plague, ça c'est un des seuls lifesteals du deck. Identity Faith, très insane en mirror, pour récupérer Valish. Une autre, Animate Dead, ou contre voleur pour récupérer Shadow Step, pour Shadow Step Valish. On a ce sort à 4 qui est de la draw. Ce sort à 4 qui est insane contre les autres decks contrôle, pour justement leur prendre leur serviteur. J'ai gagné un mirror comme ça, je lui ai juste volé son serviteur, la 2-3 LM. Du coup, il n'avait pas dans son pool de résurrection, et donc il a instant concede. Donc voilà. Maudlombe Ruine, ça peut être le seul counter à un paladin qui mettrait Jailer, et donc il faut tuer ses serviteurs grâce à ça. Void Shard, qui est donc le deuxième lifesteal. Et enfin, le dernier sort Shadow, c'est une AOE à 5 de mana. Donc, comment on va stacker les Animate Dead? Parfois, on peut être amené à avoir 5 LM sur le board, parce qu'on a réussi à découvrir, grâce au sort infini, un Animate Dead. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir un LM qui soit mort. Donc, il y a un LM, vraiment, vous voulez le jeter à la mort. Et ce que vous pouvez faire, c'est un tour de tempo à base de Maudlombe Dévore, lui donner Fortitude, lui jouer Boon. Par contre, très important de ne pas jouer Valish, parce que Valish peut se faire resurrect sur Animate Dead. Donc l'idée, ça va être de jouer Valish quand? Après avoir joué Svalna et quand vous avez envie de pop-off. Donc l'idée, c'est de faire LM, Animate Dead, et potentiellement vous faites, juste avec ces deux cartes, juste avec deux LM, vous faites des sorts à 3 à l'infini. Vous faites donc le sort à 3 de Svalna à l'infini, vous pouvez découvrir Thrive in the Shadow qui irait vous chercher Animate Dead qui est dans le deck, et
si jamais vous l'avez pas, vous avez Valish pour refresh le mana parce que ce spell va vous coûter 1 si vous avez 2 élèmes et pas 3. Et une fois que vous avez trouvé un Animate Dead, bah vous avez 3 élèmes et là vous faites vos sorts à l'infini. Du coup vous pouvez faire Valish, jouer Psyfiant, ou si vous n'avez pas Psyfiant, vous trouvez Switch Hero qui vous pioche Thrive in the Shadow qui vous pioche Switch Hero, qui vous fait jouer donc Psyfiant. Et c'est comme ça qu'on va OTK. Parfois il n'y a pas besoin d'OTK, hein, juste la tempo va servir à gagner. Juste dans pas mal de match-up d'ailleurs. Mais il y a des match-up comme Druid, bah il faut OTK, pas de choix. Donc voilà, on a fait l'analyse, maintenant parlons des keep au mulligan. On va garder Psyfen très souvent, sauf contre les decks aggro. Même s'il y en a peu actuellement, contre les decks combo, c'est un très bon keep. Surtout si vous avez Switch Hero. Si vous avez Switch Hero, vous allez tout le temps garder LM. Même LM peut se garder tout le temps de manière générale. Xyrella va se garder si vous avez Switch Hero dans des match-up tempo, notamment contre voleur. Et même contre voleur, on va tout le temps garder Xyrella. Svanna va tout le temps se garder également. Grave Digging, ça me choquerait pas de la garder, mais j'ai tendance à le renvoyer. Sauf si vraiment on a déjà pas mal de cartes de combo et on se dit autant garder la pioche. Donc qu'on ferait sur tour 4. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Et maintenant on va se retrouver en game. Donc on trouve une game, je vais vous parler des stats. Pour l'instant les stats que j'ai avec le deck c'est 14-13. Dans le lot il y a quoi? Il y a une game pro contre Druid. J'ai pas eu le temps de lancer un dernier spell, j'étais à 40 ou 52 dégâts. Une autre game contre Druid, pareil, on la fro parce qu'on n'a pas tué notre élémentaire. On pouvait le tuer et du coup on n'avait pas d'LM dans le pool de Animate Dead, ça veut dire que ce Animate Dead faisait rien. Et il fallait tuer cet LM pour justement faire l'OTK. Donc on a loupé. Là, ici, très intéressant, on va garder Xyrella et LM peut-être. Après, vu qu'on a la pièce et que lui n'a pas la pièce, il est plus susceptible d'avoir une sortie plus lente. Donc je vais pas garder Xyrella. Donc ouais, dans l'eau, il y a énormément de games qu'on a fro. Parfois ça joue à une APM ratée, donc un peu trop lent. Mais justement, c'est comme Burpris, il va falloir persévérer encore et encore. Et on affronte d'ailleurs Zim. Hein. On affronte Zim ici. Donc il va falloir persévérer et je pense que mon win rate au bout de plus de 100 games, 200 games, sera nettement différent parce qu'il n'y aura pas des petites erreurs basiques. Quand je dis basiques, c'est des erreurs que vous allez faire pendant au moins des centaines de games. Hein. Mais voilà, c'est vraiment... Ok, on va pick Switch Hero ici. On va sûrement jouer les LM sur tour 4. On espère piocher Svala et la pièce. S'il a une sortie lance, c'est vraiment parfait. Et yo, Underned. Donc voilà, c'est vraiment un deck intéressant qui, au début, je pensais que c'était, voilà, un peu... pas troll, mais c'est dur d'avoir une certaine stabilité. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps de faire les APM. Et du coup, quand t'es débutant sur le deck, tu vas te dire, bah merde, de toute façon, ça sert à rien. Et puis, beaucoup te diront, bah de toute façon, t'as pas le temps d'APM. Sauf que c'est vraiment après des centaines de games, je pense, que t'auras cette capacité à APM et à vraiment à gagner quasi toutes les games qui sont compliquées. Bon, bien sûr, il faut piocher les cartes en question. C'est chiant, il a eu de bonnes cartes ici, hein. Pioche. Graveyard. Est-ce qu'il compte Graveyard? Il va Graveyard ici. Il pourrait bait un petit peu Xyrella. La question c'est, est-ce qu'on veut vraiment drop Xyrella? Une des meilleures draws actuelles serait quoi? Serait Animate Dead ou Radiant numéro 2. Parfait. Je pense pas qu'on a envie de Xyrella ce board. Clairement pas. Donc là, on va juste faire Flash Shield. Solide. La question c'est, est-ce qu'on peut pop-off prochain tour? Si on top deck exactement Animate Dead, j'ai envie de dire, on a gagné prochain tour. Ça paraît un peu ambitieux dit comme ça, mais pour moi, on a gagné si on top deck Animate Dead prochain tour. Du moins, on va commencer la value infinie. Parce que l'idée, ça serait quoi? Ça serait de pièces, Svalna, Prayer, jouer LM, Animate Dead, Animate Dead. Donc là, ce qu'on va espérer... Ok, on n'a pas pioché. Ce qu'on va espérer, c'est ne pas mourir, tout simplement. On va faire ça. 1, 4, 7, 8, 11. Est-ce qu'on s'attend à mourir? 11, c'est quand même bas en PV. Je pense qu'on peut se permettre de jouer ça. Surtout qu'on risque de piocher prochain tour en plus de ça.
faudrait que ces digging coûtent pas cher là. Donc il faudrait que cette 6-4 meure. Au passage, si cette 6-4 meurt et que vous êtes sous... bah vous avez un LM, elle va quand même coûter 1 la carte. A contrario, si vous avez 4 LM sur le board mais qu'il n'y a pas un undead qui est mort pour accepter, enfin pour effectuer la condition de cette carte, qui coûtera que 1, bah elle coûtera 0. Donc c'est un peu con, mais voilà, c'est le texte de la carte. Pour pas non plus abuser, je pense, de LM, hein, ils avaient prévu. Question, est-ce qu'on meurt maintenant? Il lui faut une arme à 5, 8. On peut clairement mourir maintenant. Si on meurt pas, on va être à 1 PV, 2 PV peut-être. Et ça serait beau, parce que ça veut dire qu'il y a match. Et ça rendrait une belle game. Ok, avec l'échange, peut-être on n'est pas mort. No light is raw. On est peut-être mort, hein. Mort tout de suite. Je crois pas qu'il ait eu le temps de taper s'il avait assez d'attaque. Ok, on n'est pas mort. Tout va bien. Ok, et c'est là... Voilà, le jeu m'a donné une game complexe dès le début. Mais on y va. On commence par la draw. Non, on pourrait commencer par ça. Ok. On a loupé la carte. On va voir si on la trouve au fond du deck. On l'a pas trouvé, c'est pas grave, on va prendre gift. On pioche, on pioche. Est-ce qu'on arrive à trouver Animate Dead? Si on l'a pas, on va faire ça. Ok, on l'a trouvé, parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est que Xyrilla tue tout son board. C'est pas impossible qu'on concide d'ailleurs sur ça. Ok, on peut repiocher. Flash Heal. Animate Death. Commencer à l'OTK un petit peu parce que sinon c'est pas drôle. J'aime bien OTK mes adversaires, je sais pas vous. En tout cas, j'espère que je vous régale pour cette première game en direct, voilà. On s'en fiche des pics, hein. Ah merde. Merde, c'est de la merde ça. Oh, 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 oh. Un peu fro là. Eh oh. Mode l'ombre. Ok. Ok, les animations nous ont baisé. Donc là, il fallait faire quoi? Il fallait faire en sorte d'avoir Xyrilla on board, donc my bad. Là, c'est bien justement de faire le fro. Moi, vous voyez les erreurs qu'il peut y avoir. Là, on a vraiment pique, on s'est dit on balance nos cartes. Sauf que c'était des micro-décisions, mais voilà. Le fait de jeter des cartes dans le vide, ben, il faut penser à tout. Et notamment, voilà. Est-ce que c'était pertinent de jeter des potions? Les potions ne font pas de dégâts à l'adversaire, sauf qu'on comptait au TK à l'adversaire maintenant. Donc, voilà. Ça fait partie des fois que vous pouvez faire de vous dire ok je jette juste mes cartes. Là c'est vraiment, il faut avoir le plan de jeu en tête. Donc là on aurait dû, tant qu'à faire, juste Xyrilla, faire un taunt et voilà. Donc vous voyez que au final, bah, même si on fait des games, c'est énormément de games de base gagnées et ça vous montre un petit peu le monstre qu'on peut faire en étant un bon joueur dessus. Et une fois qu'on sera bon dessus, c'est là qu'on peut vraiment penser aux optimisations. Quelles cartes supplémentaires peuvent faire sens pour vraiment optimiser. Par exemple, à la place des flash heal, si on aura envie de cut, moi mon idée c'était quoi? C'est de cut Psyfen, donc l'OTK avec Psyfen pour faire quoi? Mettre un package avec le cochon, sûrement un seul cochon à 1 mana, voire 2 à voir, mais peut-être un seul pour vraiment pas avoir un pool de serviteurs trop nul dans le deck sur Switch Hero. Donc, un cochon, jouer des amulettes, et du coup, vous pouvez découvrir des amulettes et Molombe Dévore à l'infini. Donc c'est l'idée. Et je pense que ça a de quoi être plus efficace encore que cette 3-4. Mais voilà, ça va demander de l'expérimentation. De toute façon, si ça marche, vous allez voir tout de suite une vidéo dessus, hein. Très clairement. Je pense qu'on pourrait prendre la carte draw ici. Là, on va essayer de trouver soit Molombe des Fortitude pour justement infliger des dégâts à l'adversaire et piocher avec Gift.
Ok, voyons ce qu'on a au fond du deck. Un autre LM. On va piquer l'autre LM ici. Parce que si on pioche l'autre Suichiro, ben... on est pas mal du tout. Si on fait Melombe dévore sur ça, c'est nul, hein. Ça m'a l'air bien nul quand même. Ouais. Dans Druid, on a fro 2 games pour l'instant. Une à 2 HP et une autre où voilà, on n'avait pas assez identifié qu'il fallait tuer à tout prix notre élève. Au passage, je vais faire un guide dessus, hein, comme le Boar Priest. Je sais que beaucoup avaient aimé le Boar Priest, enfin le guide du Boar Priest. Et ça a de quoi faciliter votre apprentissage si vous avez envie de vous lancer sur le deck. Ok, on a trouvé Switchero, ce qui est une bonne chose. Parce qu'on a désormais presque toutes les parties de combo en main. On va lancer le Flash Shield. Juste pour se vider la main, parce que prochain tour on va faire Svalna et Prayer. On espère qu'il aille face ici. Il nous manque juste les Animate Dead en fait, pour gagner la partie. Est-ce qu'il a eu de la rampe? Il n'a pas de rampe. Étonnant ça. Ça veut dire qu'on a peut-être un tour de plus. Il réfléchit à pas taper, que ce soit pour Xyrella, pour Gift of the Naru. Ok, il veut faire de la tempo, pourquoi pas. Ça me paraît un peu all-in, mais ça veut dire que sa main est pas ouf. Ah, oui, il faut qu'il ait, je crois, 6 de mana pour que l'armure soit active. Ou 7. Peut-être 7. Dommage pour lui. Ok. My bad. My bad, my bad. J'ai pas le... Non, c'est bon, j'ai bien compté. Je pensais que j'allais overdraw, mais non. J'avais tout pensé avec le flash shield le tour d'avant. Ah. Est-ce qu'il a gagné? Théotard, c'est un problème aussi. C'est sûr que vous allez perdre des games contre Théotard, sauf que à part Druid, qu'est-ce que va jouer Théotard? Enfin, qui va jouer Théotard? Surtout que, est-ce qu'il va l'avoir sur le tour en question? Il nous a volé Valish. Est-ce que c'est un gros problème? Non, pas vraiment. Ça va dépendre si on pioche Animate Dead, pour savoir si on part maintenant ou pas. Ok, on en a un. Ça me choquerait même pas de juste Xyrella ici. Dans tous les cas, on a été un peu trop lent. Déjà, là, ça a l'air du détail, mais... on a été un petit peu trop lent de quelques secondes. Et du coup, autant delay d'un tour. C'est pas comme si on était là, dans un spot où le druide va nous tuer le prochain tour parce qu'il a fait alignement. Parce que oui, si le druide fait alignement, et qu'il a Anaconda et toute la pioche, il vous tue, parfois. Donc là, c'est pas le cas. Et on attend toujours Animate Dead. Hein. Si on la pioche, c'est instant win. Il est mort, il est achevé. Si on ne fait pas d'erreur. Et bah, pour l'instant, j'étais un peu sceptique sur le deck, sur le fait de le jouer. Est-ce que c'était un de mes decks préférés ou pas? Bah, c'est un deck combo. Je pensais vraiment qu'il avait moins de power level que ça. Et au final, plus je le joue, plus je vois son power level. Et en fait, je sens que c'est sûrement le meilleur deck du jeu. Overall. C'est juste que bah, tout le monde n'a pas des centaines et des milliers de games dessus. Donc, on va voir ce qu'on a au fond du deck. Ok. Je pense pas qu'on ait besoin de... Ah merde, on n'a pas pioché carte en question. Là, j'aurais pu partir encore une fois, mais je voulais vraiment garantir le fait de piocher Animate Dead pour ne pas être rect et justement en manque de quelques dégâts de le tuer. Parce qu'on n'a plus Valish en fait. Donc on espère ne pas overdraw la carte, ça serait vraiment une bonne chose. Si on l'overdraw, il va falloir la découvrir, pas le choix. Dommage. Allez, si on la découvrir. Ok, on va prendre du burst ici. On va sûrement balancer du flash shield pour se soigner. Hop. On manque toujours nos cartes. Ok. Ça servait sûrement à rien de piocher. Surtout qu'on ne pioche pas.
finalement. Et c'est là qu'on va essayer de découvrir d'autres Animate Dead. J'aime bien pick cette carte parce qu'elle est vraiment bonne. On a fait une petite erreur, je vous expliquerai pourquoi après. C'est le fait d'invoquer ça. Non, c'est bon, c'est un T4. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre? Ouh, parfait. Ok, on aurait dû silencer cette carte plutôt, évidemment. Ça aurait été une 6 enfin 6 PV. Elle aurait protégé les radiants. Donc on a un Animate Dead au moins. Mais est-ce que ça va suffire? Pas vraiment. Donc après, il a déjà utilisé un Scalophonic Chat. C'est pas garanti qu'il puisse tuer tout notre board. Il faudrait qu'il y ait au moins cet LM qui survive. Il est plus susceptible de faire Astalor, espérer tuer les deux LM. Donc on a un Animate Dead, il suffira d'en retrouver un. Et d'ailleurs, s'il fait Astalor, c'est pas impossible qu'on fasse drone et qu'on ne fasse pas Psyphienne. Vraiment que ça soit un play un peu safe. C'est-à-dire que si on ne trouve pas exactement Animate Dead, on le tue pas. Mais en tout cas, je pense que en ces deux games déjà, vous voyez un peu la complexité du deck. En termes de prise de décision. Et je pense qu'il me faudra quand même plusieurs centaines de games avant d'être vraiment pixel sur la décision. Voire 1000 games, comme le Board Priest. Faudrait 5 minutes par tour. Ouais, mais non, mais si t'as 5 minutes par tour, tu tues tranquillement ton adversaire, hein, c'est pas un problème. Ok, il va pas tuer Stellum? Ok, ok. It's time. On y va, hein, on prend le risque. On est là pour prendre des risques, hein, c'est comme ça qu'on va step up. Et encore là, on est très lent, hein. Carte inutile, on la joue, c'est pas grave. Parfait, du burst. Temps d'animation, c'est chiant. Ouf! Voilà. 1 minute 25, 1 minute 15 c'est quand même chaud, mais on y arrive. Yep, we probably did more than 40. Ici, on va garder ces 3 cartes. C'est tout simplement tout ce qu'on veut. Et là, maintenant, à ce stade, qu'est-ce qu'on recherche? Animate Dead. Donc, Thrive in the Shadow devra trouver Animate Dead. Si on n'a pas Animate Dead, Digging. On va pas jouer Illuminate maintenant. Si vous vous demandez quand la jouer, très souvent, quand vous avez Switch Hero, vous allez attendre de d'abord piocher vos serviteurs. Il a joué en premier son LM on board. Si on pioche son LM, on risque de le jouer tour 4 à notre tour. Dommage, pas de LM pioché. On va quand même faire ça.
Silence. Et là, on pourrait perdre la game. Ah, attendez, c'est cette version. Ok. Bon, on a sûrement perdu. Enfin, je sais pas si on a perdu. Ça dépend de quel tour il nous fait, là. Je m'attendais à un mirror, mais en fait, non. Il y a juste des prêts de combo. C'est juste la version la plus populaire. Contre prêt de combo, on a réussi à gagner une fois et perdre une fois, je crois. Mais... Est-ce qu'on n'a pas fraud dans la game qu'on a perdu? Non, je crois pas. Il y a eu vraiment les notes une fois. Une game, on a bien joué. Est-ce qu'il s'attend forcément à Xyrella? Xyrella, pas sûr. Mais l'avantage de ce match-up, c'est que vous avez juste à gérer le board concrètement pour que ça se passe bien. Est-ce qu'il a lui-même Valish? Bien joué, si c'est le cas. Ok, il vient de se tuer en LM. Je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, mais... Ok, il a juste pas de... Ouais, c'est juste un all-in qui perd sur silence. C'est marrant comment une carte va le faire contre Sid. Va-t'en. Va-t'en. Il veut pas s'en aller. Je sais pas pourquoi, mais... J'étais 2-off en jouant Pixel. Mais je sais que t'étais close de me tuer. Mais pour moi, tu pouvais me tuer. Genre, ça jouait à pas grand-chose. Et ça sera bien plus facile pour toi de nous tuer la game de Rogue que nous de te tuer. En soi, moi, je pouvais tuer. Hein. Si je jouais Pixel, je te tuais aussi. Hein. Ou du moins, je me mettais dans un spot imperdable. Donc... Ok, ok. On nous inflige des dégâts ici. Et là, du coup, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Là, on va juste tranquillement partir en double LM. Est-ce qu'on a envie de prendre ce silence? On pourrait le prendre juste pour l'échanger si jamais on n'a rien de bien. Ok, mode lampe dévore, parfait, c'est ce qu'on voulait. Un autre mode lampe dévore? On pourrait... On va split par contre les modes lampe dévore ici. Pourquoi on les split? Parce qu'il pourrait choisir de faire une copie d'un de nos serviteurs et le deuxième boon. Et vu que lui il joue bless, ça pourrait être chiant. Mais bon. À moi qui joue le sort random, il doit jouer le sort à 9, c'est la liste la plus populaire grâce à Norwis. Et là, tranquillement, on va booster cette Valish qu'on ne veut pas voir mourir. Et oui, c'est étonnant qu'il ne veut pas qu'on s'y dise combatif, j'apprécie. Et est-ce qu'on se permet même de trade? Je pense que si on trade, on perd plus vu qu'il n'y a plus de boon. On pourrait même se permettre de tempo cette carte. Juste en connaissance de match-up. Après, seul punish, c'est s'il a... Quels sont les moyens pour lui de gagner en fait? C'est de choper Svanna lui-même. Ok. Il ne peut plus la choper vu qu'on vient de la jouer. Merde, j'aurais dû jouer ça. Non, je pouvais pas puisque LLM est silence. Ok, tout va bien. Le fameux prêtre trade. Ah bah, je t'avoue que si ça te permet de gagner la game et de ne pas perdre... Il y a Piers running Sunwell. Sunwell, c'est le seul out. Mais je pensais aussi à Identity Faith qui aurait pu nous voler Svanna. Bon.
Si t'as pas exactement... Il n'y a pas grand chose à 0 de mana hein, qui permet de s'en sortir. Il y a juste Prayer, Illuminate. Il peut y avoir le sort à 0 du DK qui refresh 2 de mana. Ouais. 6, 8, 11, 14. Et il est juste d'être comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on est à quoi? On est à 2-1, dont une game throw dans l'histoire. Donc, si on jouait parfaitement, c'est-à-dire que là, je refais une vidéo dans 200 games, bah, je serais à 3-0. Et ça serait donc théoriquement le meilleur deck. Druid. Druid à nouveau. On est content d'affronter ce match-up, tout simplement parce que la victoire ne dépend que de nous. Bon, certaines fois, on va blanc, hein, c'est très rare. Enfin, ça va être une infime partie, ça peut être 15-20%, même pas 20%. Hein. Une infime partie, on peut blanc. Parfois, ça va être juste manquer une seule carte. Ça sera plus probable. Mais même en manquant une seule carte, on peut quand même gagner les games. Ici, la seule carte utile, c'est Illuminate. On la jouera après Switch Hero. Sauf si on top deck un autre Switch Hero ou une autre carte de pioche ou Thrive. Ok, j'ai un LM, j'ai ça. Je vais jouer ça. Bon, pas le choix ici. Animate Dead. On sait que l'autre Animate Dead est au fond du deck. Ce qui veut dire que nos top decks à l'heure actuelle sont Switch Hero, en bon top deck. Le T4 qui pioche. On va juste tempo cet LM d'ailleurs. Comme ça, prochain tour, on va Power Word. Gift sera donc une carte de pioche. Comment tu me gagnes s'il monte trop en armure? Bah, sois meilleur. Tout dépend de toi, hein, dans tous les cas. À moins que vraiment t'aies pas eu le temps parce qu'il est trop d'armure et tout TK le tour suivant, sinon, très souvent, c'est gagnable. On va faire Boon, parfait. Un peu de tempo en attendant de pop-off. Ça serait bien... Enfin, est-ce que c'est bien s'il fait pièce dévoration? Enfin, le dévoreur. Ça le force à slow play. Après, il a peut-être pas de meilleur play. Hein. Alignement. Ok, donc là... Je pense que... On a 2 tours pour le tuer. C'est-à-dire, prochain tour, sinon on a perdu. S'il a Anaconda maintenant, c'est sûr qu'on a perdu prochain tour, voire ce tour-ci. Il n'y a pas Anaconda, bonne nouvelle. Ça dépend de si gère notre LM ou pas. L'idéal serait quoi? Ça serait de piocher les LM, je pense. Qu'est-ce qui va tuer notre 5-11? S'il la tue, dans tous les cas, on a Animate Dead. On a la Valiche également. Donc là, je pense qu'on va tenter le kill prochain tour, dans tous les cas. Il a préféré tuer ça, ce qui est smart en soi. Sauf qu'on va faire ceci. On va s'assurer que notre LM meurt ici. D'ailleurs, on aurait dû faire ça first. Pour avoir un peu plus de mana. Ok, on peut me l'homme dévore, c'est pas cher. Merde, c'est de la merde en fait. Ok, cette carte coûte pas cher. On la joue. Cette carte coûte pas cher, on la joue. Dommage, on a mis ici. On n'a pas réussi à avoir un seul Animate Dead. On a eu des sorts très inutiles pendant un peu trop de fois. Enfin, un petit peu trop de fois, malheureusement. Et du coup, on ne peut même pas passer le taunt. Donc c'est dommage ici, hein. Ça joue vraiment à pas grand chose. C'est-à-dire il fallait un peu plus de réussite. Soit piocher Grave Digging,
Thrive in the Shadow, on pouvait découvrir des Thrive in the Shadow, le sort à Animate Day. Donc en termes de low roll, ça a été assez grand. Donc unlucky pour cette game. Ça fait partie des games à variance où ça dépend pas de vous si vous perdez. Donc pour le coup, il n'y a pas eu d'erreur, mais c'est pas grave. Overall, si on refait la même game 10 fois, on gagnera très souvent 9 fois sur 10. Juste d'un point de vue statistique. Et on affronte un DH. DH, c'est justement un match-up intéressant parce qu'il faut être très 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 rapide. Je suis curieux en tout cas si de base vous aviez peur de ce deck ou pas. Est-ce que le fait de voir cette vidéo vous donne encore plus peur du deck? Ou au contraire vous dit moi je veux maîtriser ce deck. Je vais passer 1000 games dessus. Et Overtorque, merci beaucoup pour le Prime 7ème mois. Merci à toi. Est-ce que tu reviens jouer un peu sur le jeu là? Ok, on a double Animate Death. On veut piocher Suichiro, Svalna, les radiants, évidemment. C'est justement un DH4 que j'ai tué tout à l'heure, tour 6. On va jouer ceci maintenant. On espère qu'ils nous mettent quand même quelques dégâts pour que Gift pioche dès maintenant, ce serait l'idéal. Ça fait un an que j'ai pas touché le jeu. Tu regardes encore des streams Hearthstone alors ou juste tu passais comme ça? Moi je fais ça pour d'autres jeux. Genre je regarde des fois des streamers jouer des jeux que je joue pas. J'aimerais bien au fond un tryhard ce jeu mais j'ai pas le temps. Faudrait que je me décuple pour pouvoir tryhard. Ici je pense qu'on va juste attendre. On fera élémentaire prochain tour. C'est quoi les raisons d'attente? C'est que parfois on peut faire un tour de tempo où l'adversaire va overreact juste pour gérer notre board. Il va se dire qu'on est un prêt de combo comme tous les autres. Et donc, il va se retrouver surpris que en fait, c'était pas notre win condition, le fait d'être un prêt de combo qui veut mettre du board. Par contre, il va falloir ne pas blank les prochaines draws. Pas le choix ici. Et on va lâcher les lames ici. On va prendre la draw parce qu'on a besoin de draw. J'ai relancé le jeu, je comprends rien. Pourtant, il y a une nouvelle classe. Hein. Je sais que ça a hypé beaucoup de monde à revenir sur le jeu. Ok, Gives a pioché 1. Est-ce qu'on a peur de la mort ici? Un petit peu quand même. Donc ouais, je pense qu'on va chercher le silence. On n'a pas le silence. Évidemment, on ne peut pas lancer la pièce. On accepte juste notre sort ici de mourir. Un peu le rôle sur le fait de ne pas avoir le Suichiro et qu'il fasse sa Lady assez tôt et qu'on n'ait pas de réponse exactement avec silence. Donc ça arrive. T'as percé sur le Twitch HS toi? Bon, pas vraiment percé, mais... C'est vrai que toi, t'étais venu au tout début. Au début, là où je commençais vraiment à stream beaucoup, c'était deuxième confinement. Et Vertorque, je te voyais pas mal. Il va être temps de trouver un silence. Un silence. Ok. Il manque quoi maintenant à ce stade pour gagner? Svalna, si on pioche Svalna, on a peut-être gagné sur le spot. Mais ouais, du coup, au tout début, ce que je faisais, genre j'avais passé le premier mois, c'était un mois de confinement, donc je faisais toute la journée juste du stream. Et j'avais fini un truc comme 310 heures de stream, ou 330 heures à la fin du mois.
Donc c'était quelque chose. Je tournais entre 5 et 15 de viewers, mais voilà, genre je jouais à tous les jeux. T'étais là au tout début quand je faisais des challenges piment. Et oui, ceux qui viennent maintenant, ils ont loupé tout ça. Ils n'ont pas connu les débuts. Ok. Peut-être que le seul moyen de perdre à ce stade, c'est de jouer un serviteur en fait. Five. On espère ne pas mourir de tout cœur. Parce que on tue l'adversaire parfois. Prochain tour. Et là, ce qu'on va faire, c'est accepter l'overdraw. On peut overdropper Psyfiend, du coup on aura très certainement perdu. Mais pas le choix de l'accepter pour gagner. Ça peut jouer au PV près. Dommage, il a Jace. Ça joue à vraiment rien, c'est juste le côté d'avoir Blanc, Switch Hero, de ne pas l'avoir pioché. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai tué tour 6. Après, il y a eu peut-être un peu de réussite, mais il y a eu de la réussite de son côté cette fois-ci. Donc c'est pas grave, c'est close. Le match-up reste un peu pour nous si on joue bien. Les challenges pimentés, j'avais zappé. Ah, c'était quelque chose, hein. Pour ceux qui savent pas, j'avais fait quoi un challenge? J'avais fait un sub-goal, je crois. 2 pots de piment en un soir. 2 pots de tabasco. Bon, c'est pas trop fort pour moi. Pour certains, ça pique beaucoup. Mais j'ai mangé les deux avec mon gros plat de pâtes, bolo. Et tous les 5 subs, je rajoutais un piment encore plus fort, un piment de dégénéré des États-Unis. À 3,5 millions Scoville pour ceux qui connaissent. Je vais check s'il y a des decks low cost. Est-ce que celui-là n'est pas low cost? Alors, on a quand même 2 légendaires, 4 épiques. Il y a quand même des cartes, quoi. Pas mal d'épiques. Hein. Why don't you use any animate dead? Afraid of double one drop? Yeah, we are afraid of the one mana thing that can kill us. I don't know the name. Mais ouais, quelqu'un a posé une question intéressante. C'est pourquoi on n'est pas parti en tempo, tout simplement parce que je m'attends à mourir, parce que je m'attends à ce qu'il joue la marque. Qui du coup, si je mets des serviteurs, bah on est mort, concrètement. La nouvelle classe est bien, yep, elle est plaisante en vrai. Ouais, elle doit coûter un... Non, je crois même pas qu'elle coûte cher, c'est plus les autres cartes notes qui coûtent. Mais si tu veux celle pas chère, c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Le DH, enfin le DK, un peu OTK, un peu burst. Je n'ai pas fait de commande YT, mais YouTube. Là, on va juste drop un élémentaire tranquillement. Plutôt celui qui a moins de PV. Parce qu'on veut qu'il meure quand même. Et là, on a tout ce qu'il faut pour OTK au tour 7. Donc, tout ce qu'il faut, c'est survivre jusqu'au tour 7. Et ensuite, on tue l'adversaire. Évidemment, là, dans ce genre de spot, peu importe le deck, si vous mourrez au tour 7, bah, c'est la vie. Hein. Enfin, avant votre tour 7, mais la plupart du temps, vous restez en vie et ça se passe bien. Oh, on a même Switch Hero. Du coup, on aura plus de mana grâce à cette valiche. J'avais commencé sur YouTube, j'avais 200 abonnés. Ah bah, on m'a tryhard du YouTube. Hein. Là, pour l'instant, je suis à 2 vidéos par jour. Vu que la nouvelle extension est sortie, je suis hypé, donc je rejoue pas mal. Et la reprise de la compétition en janvier fait que je vais continuer pas mal. C'est là qu'il faut survivre. On espère qu'il n'ait pas les marques. S'il a les marques, tant pis. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on part quand même? Ok, on va partir ici. On va jouer beau jeu ici. Ok, c'était de la merde. Putain de merde.
Au moins, c'est bien de faire des erreurs comme ça. Pourquoi c'était de la merde? Parce que je pensais qu'en fait, on allait pouvoir refresh assez de mana, jouer Svalna, et du coup, OTK maintenant. Sauf que on n'a pas cette spell pour Valish. Donc ce qu'il fallait, c'était abandonner l'idée de jouer cette Psyfiend, j'imagine. Et du coup, on aurait pu juste LM, double sort à 1, Valish, on joue Svalna, on essaye de faire plein de sorts. Si on a Animate Dead qu'on découvre, bah on a 4 spells, enfin on a 4 LM, du coup on peut faire des sorts à 4 qui infligent 4 de dégâts lifesteal à l'infini. Donc my bad, c'est une game pro encore une fois. Dans tous les cas, attendez-vous à voir quasi la totalité des games fro. Mais si on arrive à identifier les erreurs, c'est déjà un bon point. Parce que sinon, tu perds 6 dans l'erreur sans le savoir. Donc ouais, là, l'erreur, je pense qu'overall, il faut juste jouer Svanna et accepter de mourir s'il a le kill, en fait. C'est la principale erreur. Parce que là, on voit qu'on est dans un spot, on gagne juste jamais. Bon, après, il y a la 3-4, c'est un peu résulte, vu que... En théorie, il fallait juste pas jouer cette 3-4, et on aurait pu jouer Svanna maintenant. Est-ce qu'il y a un monde où on gagne quand même? Que les étoiles s'alignent, qu'on récupère Animate Dead, Animate Dead, Animate Dead, et, euh, et on fasse du burst à l'infini. Est-ce qu'il a tué notre créa? Allez, on y va. Ça passe par là. On va prendre ça vu que c'est pas cher. Peu importe. Là, voilà, je m'attarde sur des pics qui servent absolument à rien. Ruine. Je pense pas qu'on ait besoin d'un autre ruine. On peut faire ça quand même sur l'LM. Pourquoi on le fait sur l'LM? Parce qu'on a tellement de serviteurs radiants qui sont morts que autant faire en sorte qu'ils ne meurent pas là maintenant et on continue le prochain tour si on n'est pas mort. Il doit être en train de compter ses dégâts ici, hein. Il y a toujours les Master Tours, yep, bah, on devrait avoir l'annonce. Ce qui serait insane, c'est qu'ils nous annoncent que bah, la reprise des voyages, donc les tournois en présentiel, c'est vraiment une des motivations de beaucoup de joueurs. Mais oui, il y aura un circuit l'année prochaine. On y va ici, rien d'intéressant. Si jamais ils comptent refaire des ruines, on prend le mode lampe des voir quand même. Il y a qui dans la team Bastia? Il y a Zim, Ayrock maintenant. Et Sindo. Sindo qui joue un peu moins en standard mais plus sur Battleground. Ça c'est juste pour la team Hearthstone en tout cas. Il y en a une team... la section TFT qui vient d'ouvrir. Je pourrais pas vous dire les pseudos. Mais cette section vient d'ouvrir. Est-ce qu'on peut avoir une bonne carte ici? Je pense pas. Donc comment
comment est-ce qu'on est encore dans cette game? La question c'est est-ce qu'on est vraiment dans cette game? Pas vraiment. Juste prendre du heal ici. Ouais, Jace va juste nous tuer. Le mode mercenaire a donc bité. Oui, mercenaire, bon. J'avais acheté pourtant les précos de mercenaires. Me suis dit, bon, on va tenter, au moins on se donne les moyens, mais ouais. Il y a quelqu'un qui connaît bien Chess Replay qui pourrait venir sur Discord pour m'aider. Le mien est complètement bug. Bah écoute, si quelqu'un est dans le chat, demande dans mon Discord au pire. Donc oui, là on aurait pu concilier, donc gagner du temps. Et on passe à la next game. Ok, on est contre un DH, on va garder Psyfiend, on pourrait garder l'élémentaire. Je vais garder les deux, vraiment, on se dit que, dans tous les cas, autant les garder, comme ça si on a Switch Hero, il nous manque plus qu'à piocher Svalna et l'autre LM. Et derrière, avec Craven in the Shadow, on voudra piocher Animated. This game, how come you didn't play the 6 drop on 6? I was afraid of dying and the plan was to OTK the same turn, but we didn't have enough mana to refresh. That was the problem. So I just made a mistake. Another game. Ok, bonne draw. On prend ça parce que c'est échangeable. Mais ouais, là j'ai envie de me chauffer à tenter un Boar Priest à nouveau. Enfin, même version, mais au lieu de ça, un Boar Priest. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît cette idée en tout cas. Trade, HP. Vas-y, à plus, Vertorque, bonne soirée. On pourrait largement piocher grâce à ça. On va le faire d'ailleurs. Balancer ça. Dash Quest, j'attends de voir si c'est vraiment plus pertinent. Je pense pas que ce soit plus pertinent que le DH actuel. Mais après, s'il se retrouve que c'est plus rapide, ben, j'ai envie de dire why not. Ok, il nous force à Xyrella. C'est bien joué de sa part. Dans tous les cas, on n'avait pas vraiment mieux. À part essayer de trouver Switch Hero. Prochain tour, on va forcément drop l'élémentaire. On peut même drop Fortitude. Est-ce qu'il va tuer notre créa? Oh, il veut raccomplir une partie de quête. Il peut s'il a quoi? Il y a quand même peu de chance. Je pense pas qu'il puisse mathématiquement accomplir la quête. Il faudrait exactement Spectral Sight à droite, sauf que bah c'est pas possible. Ça aurait été possible avant qu'il joue le deuxième Festoon. Et là on y va avec ce Radiant. On pourrait faire ça first d'ailleurs. Ok, intéressant. Intéressant parce qu'on va peut-être Boon ici. On a Svalna dans le deck. Et on va la pique. Donc voilà, là il s'attend à un deck juste combo classique. Même si on a joué Xyrella, ça veut dire que voilà, ça devrait lui mettre la puce à l'oreille qu'on n'est pas juste un deck combo. Boon Priest.
Il a dû lâcher beaucoup de bursts, c'est l'avantage. Donc là on joue tranquillement notre Svanna ici. Est-ce qu'on aurait dû tuer sa créa? On a peur de quoi? Il a déjà joué les deux marques. Il lui reste qu'un seul Felbarage. Je pense que c'est fine. Puis si on veut gagner, là on va avoir besoin de quoi? De Switch Hero. Switch Hero qui donne Radiant. Et Valish peut-être? Bah de toute façon, Switch Hero donne forcément ses cartes. C'est les seuls serviteurs left. Et derrière, va falloir high roll un peu des Animated, au moins un. Et on peut tuer l'adversaire prochain tour. Si tout se passe bien. Bon, dans l'idéal, on aimerait bien rester encore en vie, là. Ouais, c'est pas gagné. Donc là, il y a encore une part de low roll. Bon, ça arrive. Hein. Mais pas de switch hero pioché. Aucun. Ok. On a les au moins. Je pense qu'on y va. On n'a juste pas le choix. Ok, peut-être qu'on va attendre avant de faire ça. La draw, c'est parfait. Un autre animated, parfait. On va piocher. Si on a Valish, on peut partir avec ça. Ça, c'est une carte échangeable, potentiellement. Parfait. Switch hero, ça veut dire qu'on peut Valish. Est-ce qu'on va être assez rapide? Pas sûr, hein. Très mauvais pick, encore une fois. Ça prend du temps pour rien. Et du coup, là, on voit qu'avec plus de temps, on arrivait à TK. Là, on va se contenter de se soigner. Et on est très certainement mort. Donc, c'est dommage. Mais avec plus d'entraînement, j'aurais pas perdu de temps. Et on aurait pu économiser peut-être 5-10 secondes. Il suffisait d'avoir un sort de heal qui inflige 5. Ça... Après, dans tous les cas, c'est sûr qu'en termes de timing, c'est short. Mais c'est possible. C'est loin d'être une game simple en plus de ça. Jace, est-ce que Jace nous tue? Ah, Jace va clear le board au moins. Est-ce qu'on reste pas en vie juste si on tue son board? Peut-être qu'on reste en vie, hein. Malheureusement, il n'y a rien d'intéressant ici. Après, on peut faire ça. Espérer avoir quoi? Fait le barrage. On va juste mourir. Hein. Fait le barrage. Il m'a l'air quand même limité en burst. Non, il a quand même les deux sorts à 4. Il a les sorts à 3, les predation. Ouais, on est juste mort. C'est dommage, hein, ça joue vraiment à pas grand chose. Ouais, dommage. Un priest, donc peut-être un prêtre combo. Ici, je pense qu'on pourrait choisir de tout garder en spell. Comme ça, on s'assure que Thrive ne peut pas découvrir Thrive. Et on augmente nos chances de découvrir quelque chose comme Animate Dead, Switch Hero numéro 2. En tout cas, je sais que je risque de perdre des rangs encore avant la vidéo, parce que pendant la vidéo, j'essaie d'expliquer des prises de décision. Donc le fait d'expliquer, de chercher à expliquer, bah, ça me fait perdre peut-être 2-3 secondes par tour. Parfois c'est suffisant à gagner.
C'est 2-3 secondes. Donc, bah, avant vidéo, j'arrivais à être quand même en positif. Après, c'est plutôt les DH, hein. Ouais, les DH, c'est juste un match-up très compliqué, au final. Mais, avec plus de temps, on arrive à les gagner. Là, par exemple... Est-ce qu'on prend l'autre Switch Hero? Ça peut piocher quoi? Le Piffin, Xyrella? Je pense que les autres picks sont nuls dans tous les cas, donc autant pick. On va rien faire, on va pas trade. Ok, c'est une version combo. Donc on va essayer de silence sacré si possible. C'est très chiant d'ailleurs hein, qui drop un LM comme ça en tempo. Très très chiant. Est-ce qu'il compte faire un... Ouais, il veut Valish et déjà faire une créa. Ok, bah tour 3 pop-off. C'est la première fois que je prends un pop-off dès le tour 3. Attendez, mais du coup il se fait silence là. Et il n'a pas tué notre créa, j'imagine qu'il va donc la silence, même pas. Ok. C'était ambitieux pour être honnête. Est-ce que si on a un heal, on part en Xyrella? C'est une bonne question. Je pense pas que ça soit winning play de faire Xyrella. On va juste trade ici. On va essayer de jouer les winning play. La carte la plus chiante qui choperait, ce serait Svalna, j'imagine. Ok. On va tuer ça, comme ça on réduit son pool d'animated. Il a maintenant 50% de chance de réinvoquer Valish. J'imagine que si il part sur cet LM, c'est qu'il a eu notre Valish. Non, même pas. Mais il a dû avoir Svalna, donc on est sûr à 100% qu'il a Svalna. Donc on va pouvoir piocher pour un de mana quand cette Svalna va mourir. Ouais. Sauf qu'on va être plus rapide que lui. Comme c'est par piocher first. Hop, animate dead. Peu importe les pics ici, quoique on peut avoir animate dead, parfait, c'est ce qu'on voulait. On va... merde, on a une Valish? Ouais, elle est là. Pas le temps de réfléchir, évidemment. Un petit peu, mais pas trop. Juste on balance nos cartes. Notre animate dead, pourquoi pas. Ok, Identity. Perd pas trop de temps. Hop, c'est du burst. Et j'imagine qu'il est juste mort. Parfait.
What is this guy list? Just classic combo priest. Game contre Tars. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il joue un deck spicy ou plutôt tryhard? Vu son rang, je dirais plutôt un deck tryhard. Donc ça va être intéressant, on va voir une vraie game de tryhard contre Tars. Five Animated, c'est évidemment d'équipe. On espère avoir la combo assez vite parce que même quand on a la combo, c'est pas garanti de gagner le match-up. Enfin, dans le sens, il faut vraiment être pixel pour gagner. Et on a l'élémental, ce qui est une très bonne chose. Parce que avoir l'élème et s'il stick sur le board, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gift va piocher, contrairement à si vous n'avez pas d'élème en tempo, bah, Gift ne piochera pas. Parce que vous n'allez pas infliger de dégâts à l'adversaire pour ensuite piocher. I flash heal and Frugzilla and nothing happens. I don't know. Ok. Des choix intéressants. Animate Dead, peut-être. Dans tous les cas, les autres picks sont nuls. Silence parce qu'il peut s'échanger. Et là, il nous manque une seule carte à ce stade, c'est élémental. Mais la meilleure draw serait évidemment Switch Hero. Ça sert à rien de drop Dévoreur. Seul argument de le drop, ça serait quoi? Ça serait si on s'attend à Guff, exactement Guff. Du coup, ça reviendrait à Deny Guff. Mais on s'attend plus souvent à Nourish, statistiquement. On va échanger ça et top deck Switch Hero comme un grand joueur. Dommage. Donc en fait, si on arrive à trouver Radiant ou Switch Hero, pourquoi c'est très souvent un bon spot pour nous? Parce que on va être quasiment garanti de trouver Freya Vivienne de Shadow qui piochera Switch Hero. Donc à partir de là, on aura notre TK grâce au Psyfiant. Est-ce qu'il joue alignement? C'est ma crainte. Parce que si alignement, on sait qu'on n'a pas le choix, il faut partir. Sinon, on a plus de temps. On n'est pas si mécontent de cette draw supplémentaire, si ça peut nous faire piocher Switch Hero. Il va face, intéressant. Ok. Parfait. Je suis désolé, je vais pas commenter ici. Pas le temps de commenter. Le tryhard s'impose. On a miss les lames, c'est dommage ça. Donc voilà, il nous fallait un peu plus de temps, là on est presque mort, malheureusement. Ça se joue à du détail. Et ce qu'il aurait fallu, justement dans ces spots où je vous dis, si jamais vous ne tuez pas l'adversaire le tour en question, dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est
choper d'autres sorts à 1 mana, ennemi dead, du coup tu peux repartir le tour suivant. Bon là on en a pas eu beaucoup, on en a plus d'autres dans les choix. Il nous reste un LM dans le deck, donc si on arrive à au moins découvrir un Animate Dead, peut-être que la game n'est pas finie. Je sais pas combien de cartes on a joué en un tour, mais je pense qu'on devait être pas loin de 50 cartes peut-être. Non, un peu moins. On va quand même été un peu lent. J'ai l'impression d'être lent à chaque fois, hein, mais... C'est lent d'être simple, hein, d'être rapide. Ok, on va au moins avoir des serviteurs qui stick sur le board. Donc à tout moment, on est à un animate dead de repartir. Top deck, le Radiance serait sûrement la meilleure draw. C'est vrai qu'on pioche beaucoup de cartes par tour en plus. Donc on va bien attendre sagement. Ici, patience. On se doute qu'on ne va pas mourir prochain tour. On pourrait, hein. Mais ici, faisons le choix de la sagesse. Turn never ends, yep. Some guys just did a corpse explosion discrookling pattern infinite on me. Have you seen this? Are you playing on wild? Ouf. Ok. Est-ce qu'on trade first? On aurait dû... Ok. Il ne reste qu'un LM dans le deck. Ok, je suis en train de réfléchir à vraiment un plan de jeu alternatif, un peu plus safe. À base de piocher des Natrius, par exemple. Mais on aurait dû faire ça first. Beaucoup de prises de décision ici. Pas forcément les plus opti. Est-ce qu'on se soigne quand même? On a peur de quoi en burst? Pas grand chose. Hein. Si je joue à l'Extrasa, on a l'air d'être plutôt dans l'agression. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de burst. S'il avait Alex, il l'aurait joué. S'il la pioche, bah, unlucky pour nous. Il peut trouver du burst, 4 de dégâts. Je m'attends pas à plus. Donc ici, ouais, drop l'élème, enfin drop Serein, avancez pas grand chose. Ok, il laisse l'élème en vie. Il a l'air de le laisser en vie. Parce qu'on a de grandes chances de le tuer, je pense. Oh, merde. Ça pue la mort. Ça pue la mort au sens littéral. Là, on commence à avoir des choix complexes, sûrement ça. Ok. Lifesteal, c'est cool. Est-ce qu'on peut tuer l'adversaire maintenant? Est-ce qu'on va faire un match nul? Flash heal? C'était chaud. C'était chaud, mais on gagne cette game. Voilà, c'est des games où justement on ne tue pas le tour où on part, mais on les tue après, mais voilà, beaucoup de décisions intéressantes. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Bon, beaucoup d'erreurs, enfin, beaucoup de froid, mais logique hein, en même temps. On en reparlera d'ici des centaines de games, et puis vous me direz vraiment si vous avez envie de tryhard lancer dans l'apprentissage du deck ou pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et tchuss.